retardé, accueilli. Francine Mascotte. Déjà, tout de suite? OK. Bon, ben, non, ben, moi, je ne monterai pas là, à moins que ça. Mais bien, chers frères et sœurs, soyez bénis. Que suis-je béni? Seigneur. Ah, ben, ça, c'est le cas de le dire, Seigneur, là, ça tombe vraiment pas dans l'oreille des autres. Toute la semaine, je me suis demandé, puis je pense que je vais avoir répété la conférence au moins une centaine de fois, assez pour m'en écœurer, là. Assez pour ne plus vouloir même la faire parce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça me suivait jusque dans la douche. J'étais fatiguée, brûlée. J'avais tellement répété, j'avais le mental à terre. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, bon, ben, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire, ma grande échevelée d'ego? Tu prépareras rien. Puis hier soir, j'étais après manger avec un ami au restaurant, puis il m'a dit, Pis, es-tu prête? Peux-tu préparer tes affaires? Je dis, oui, j'ai rien préparé. Il est venu les yeux ronds, ronds. Il dit, voyons donc, il dit, tu vas improviser? Je dis, oui, on va improviser parce que j'ai été, je pense, assez dûment bien formée par la vie. Fait que là, vous ne le voyez pas comme ça, là, mais j'ai beaucoup de bagages, de vécu. Fait que c'est. Je me suis dit, les plus belles rencontres, c'est celles que tu n'as pas réellement préparées. Des fois, tu vas être dans une boutique, tu vas être dans un café, il y a une personne qui va te demander l'heure. La conversation va s'entamer, puis tout d'un coup, elle va dire quelque chose, ça va accrocher, vous allez passer un super de beau moment parce que tu n'as rien préparé. Parce que c'était pas ton mental qui était là. Fait que je me suis dit, bon, ben, je dis, moi, je vais partir avec ça. Parce que quand quelqu'un s'en vient vers moi, habituellement, puis que ce soit moi ou vous autres, c'est la même chose. Là, si quelqu'un il dit, ah, je vais aller voir elle ou lui, puis quand je vais avoir été la voir, cette personne-là, je vais me sentir bien. Tu ne te mets pas à aller chercher, hey, écoute, c'est quoi déjà aussi, c'est écrit dans tu t'ouvres le cœur. Puis tu te mets en résonance. Fait que quand tu te mets en résonance, tu es sûr que tu peux pas passer à côté de ce que l'autre est venu te voir pour. Il est venu te voir juste pour avoir une présence. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire ce soir. C'est plus une présence, pratiquer cette présence-là, cet espace sacré-là, parce que on vit dans le monde extérieur, on vit dans ce monde-là où est-ce que c'est très agité, mais on a aussi un monde intérieur. Puis ce monde intérieur-là, moi, je l'appelle l'espace sacré. Puis ça, c'est là qu'on peut se tenir, puis c'est là qu'on peut être en toute sécurité. Tu trouves ça drôle, là? Mais on ne met pas des mots sur cette. Moi, je l'appelle l'espace sacré, mais tu sais, quand on dit qu'on s'en va dans notre bulle, on s'en va, on a besoin de se retirer, on a besoin. Bien, ça, j'appelle ça un espace sacré. Fait qu'il pourrait y avoir plein d'actions autour de toi. Puis si tu t'imagines dans cet espace-là, tu vas rester toujours assez calme, tu ne seras pas nerveuse, puis tu vas trouver des solutions. C'est pas échevelé à courir partout. Ben ouais, tu vas avoir l'impression que tu vis, là. Ben, tu vas être. Tu vas, à un moment donné, te retrouver face à rien. Puis ce rien-là, ben, c'est là qu'on commence à vraiment voir. C'est les choses-là qui nous habitent, qui nous arrivent. Hein? Ça cute, hein? Ça roule. Puis, justement, ben, si jamais il y a des fois, ça remonte, puis il y a quelque chose que vous avez envie de dire, ne levez pas la main, ben, vous êtes capable de rentrer, là. Moi, ça va me faire un grand plaisir. D'ailleurs, moi ici, j'ai pas... j'ai comme Tina voulait me présenter que j'ai traversé mers et mondes et marécages, tu sais, je dis souvent ça, puis parce que c'est un fait, ça paraît peut-être pas, là, vite comme ça, là, mais... j'ai fait le tour, je pense. Puis encore là, même en ayant fait le tour, je
je suis vraiment en train de me dire, j'ai encore plein de choses que j'ai pas compris. Fait que tu commences ta vie en disant, moi j'ai tout compris, je sais quoi, je sais le mot pas, je sais où je m'en vais. Puis au milieu de ta vie, tu t'aperçois que tu dis avec beaucoup d'humilité, et j'en connais pas tant que ça. Mais ce tant que ça là, c'est sur soi-même qu'on connaît pas. Notre personnage, on le connaît. Ça, oui. Mais qui on est réellement, puis cette authenticité-là qu'on ne sait pas trop où la placer dans cet espace-là, puis dans ce monde extérieur-là qui sont pas trop... c'est pas une critique, c'est juste comme ça. On roule, on tourne, on est actif. On dirait qu'il faut tout le temps qu'on bouge pour se donner l'impression qu'on est quelqu'un. On n'a pas besoin de rien faire pour être qui on est vraiment. Là, mais en même temps, ça ne veut pas dire de prendre racine dans ton salon chez vous. puis tu sais, j'ai rien à faire, il n'y a nulle part à aller. Moi, je ne sais pas qui m'a dit ça. C'est un bonhomme en Inde, là. Il m'avait dit ça. J'allais faire un voyage en Inde pendant 3 semaines. Puis moi, je sais pas, j'avais demandé en anglais, c'est quoi qu'il faut faire? Il dit, il n'y a rien à faire. Puis il dit, il n'y a nulle part à aller. C'est un petit peu dérangeant de se faire dire ça. Il n'y a nulle part à aller, puis il n'y a rien à faire, parce qu'en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on vit dans notre réalité. Ça se passe pas comme ça. Non. Fait que, ben c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, OK, avec tout ce véhicule-là, je m'aperçois que c'est surtout cette jovialité-là qui m'habite, qui fait du plaisir, qui fait du bien aux gens. Puis je ne sais pas vraiment c'est quoi qui fait du bien aux gens. Fait que je me suis dit, bon, ben j'ai entendu une petite voix me dire, tu vas commencer à donner des conférences. Je dis, ah, ben là, parce que, pourquoi? Pourquoi faire? Je n'ai pas eu la réponse. Ça m'a juste dit, tu vas aller donner des conférences. Ah, je vais aller donner des conférences sur quoi? Bien, sur la vie. Et la vie. C'est long. C'est long, c'est là longtemps, la vie. Fait qu'on se sent jamais prête, à venir prendre parole parce qu'on a l'impression qu'à quelque part, on n'a rien à dire de si intéressant que ça, ou on n'en connaît pas plus que la plupart des gens ici connaissent plein d'affaires que moi, je ne sais pas. Bonsoir? 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 Ben bonsoir. Allô, Michel? Bonjour? Bonjour. Bonjour. Donc, ben c'est ça. Fait que, mais sauf que je me suis pas obstinée avec cette idée-là de vouloir donner des conférences. Je me suis dit, ben je le fais chez nous. Je le fais dans ma cuisine, je le fais en consultation privée. Les gens viennent me voir, la vie me l'envoie. Fait que je me suis dit, bon, ben OK, on va aller. Je vais aller me mettre en présence des gens, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas d'autre objectif. Je me suis dit, on cherche trop souvent à croire que ça prend un mode d'emploi, que toi, tu l'as l'affaire, toi, tu ne sais pas encore, toi, tu vas le savoir plus tard. C'est à chacun. Là. Je pense que chacun prenait le temps de penser qu'il est important. Je pense qu'on se retrouvait à avoir bien plus de fun. Parce qu'on est toutes uniques. On est toutes bien spéciales. Mais c'est pas ça qu'on a appris. Ben, en tout cas, c'est pas ça qu'on a... c'est pas ça qu'on s'est dit pendant longtemps. On s'est dit, ben ce que je suis, ça devrait être... C'est pas assez, fait qu'on va s'inventer toutes sortes de trucs, toutes sortes de personnages pour rentrer en contact avec l'extérieur. Finalement, ben tu t'aperçois que c'est pas toi, ça. Tout ça, là. Tout ça qui bouge, tout ça qui est présenté à tout le monde. Parce que le soir, quand tu fermes la porte devant chez vous, tu te dis « Ah, c'est-tu que je suis pas heureuse, pareil? » C'est ça que tu dis. Puis là, ben là, tu vas sauter dans toutes sortes de conneries, des substances, ou tu vas te fermer, tu vas vivre ta vie avec juste ta tête.
tu vas être coincé de là à là, puis après ça, ben, tu vas te demander comment ça se fait que ça va mal de même dans ta vie, tu sais. Puis à un moment donné, ben, tu vas t'apercevoir que t'as pas réussi à connaître qui était cette personne-là. Puis plus vite que tu la connais, cette personne-là que tu es vraiment, puis plus vite tu vas être heureux et heureuse. Bien, pour ça, il faut que tu sois capable d'exprimer qui tu es. Puis qui tu es, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps number one, là. Puis c'est bien correct que ça soit comme ça. Ben ouais, parce que quand on pense à ça, là, quand on pense qu'on est number one, je sais pas, il faudrait peut-être que tu fasses un sondage de demander aux gens, tu penses que je suis number one? Tu trouves que je suis sacoche? Ben, peut-être qu'ils vont te dire oui juste pour te faire plaisir, mais pas plus que ça. Fait qu'on est tous spéciaux, on a tous quelque chose à dire, puis je me rends compte qu'on a besoin de parler, on a besoin d'échanger, puis ça, on le fait pas souvent. Tu sais, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est « Salut Michel, comment ça va? Ça va? » Ça va du temps que ça. Des fois, ça peut aller très bien, mais peut-être bien ou peut-être pas bien, là, c'est « OK, salut! Ouais, ça va? Oh, ça va? Ça va? » Ben moi, c'est parce que ça va se passer, mon affaire. Des fois, ça va se passer, d'autres fois, ça va bien. Le mot ne prend pas le temps. Hein? Le mot ne prend pas le temps. Non. Non, non, non. Puis en fait, je suis pas sûre que les gens, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est comme l'idée qu'on était habitués à dire « Mais là, on commencera pas, là, à... C'est quoi ces niaiseries-là, là? » Bien, c'est pas des niaiseries, là. Si au moins, on était juste capable de se dire « Bien, aujourd'hui, ça va ordinaire, tu sais. » Ah ouais? Bon, ben OK, demain, ça va peut-être aller mieux. Ben, c'est pas ça. Ah, ça va, ça va. Marois. Ben, c'est parce que moi, quand les gens viennent me voir, ils viennent me conter ça, c'est pas tout à fait ça que ça se passe. Puis c'est pas écrit dans le visage du monde. Moi, c'est sûr que j'aime ça, après ça, les voir heureux, là. Mais c'est souvent quand tu admets qu'il y a des choses en toi que tu n'as pas voulu présenter aux gens. Que là, ça commence, c'est comme un traitement en choc, puis après ça, le beau, l'authenticité qu'il y a en dedans de toi, là, il va sortir, là, il va fleurir, il va débloquer. Tous les blocages émotionnels affectifs, ça va tout te lever. Ça va s'épanouir. Puis tu vas être heureux. Ça ne sera pas, c'est à cause de la vie, le gouvernement, puis ma blonde, puis mon ex, puis ci, puis ça, puis c'était des écœurants. C'est pas ça. C'est pas faute à personne. Il n'y a pas personne qui a tort, puis il n'y a pas personne qui a raison. Mais moi, je vois qu'il n'y a pas de victime non plus. Puis je vois pas que personne fait pitié. Michel? Est-ce qu'en quelque sorte, ça se trouvait être à nous de faire notre ménage, autrement dit, de se libérer de certaines choses qu'on traîne depuis trop longtemps, puis justement être capable d'être authentique envers les autres? Ne serait-ce que juste d'aller prendre une marche, OK, puis de dire bonjour à du monde que tu ne connais pas. Juste faire ça, cet exercice-là, Ouais. des fois, je te dirais que c'est pénible de le faire. Oui. Puis pourtant, avant ça, le monde se disait bonjour, même si on ne se connaissait pas. Là. Oui, tout à fait, oui. Maintenir le contact, oui. Qui se faisait. Puis qu'aujourd'hui, mettons, moi je prends l'autobus, tu vas dans l'autobus, les jeunes, les plus vieux aussi, on est tous sur le cellulaire, puis en train de texter, puis il n'y a plus personne qui se parle de vive voix. La chaleur humaine, la présence. Bien, c'est ça, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à une personne qui m'est très chère, que j'accompagne, que je n'aimerais pas, parce que je vais garder quand même un peu de... J'avais dit à un moment donné où elle trouvait ça difficile, ce qu'elle vivait. J'ai dit, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, on est à la veille de Noël. J'ai dit, tu vas sortir de chez vous, puis j'ai dit, tu vas aller souhaiter joyeux Noël à tous ceux que tu vas rencontrer. Tu sais pas combien de monde qui se feront pas souhaiter joyeux Noël. Bien, là, elle est partie à rire, la personne, là, tu sais, c'est évident. Elle s'est dit, bien, voyons donc. Puis elle l'a fait.
Puis là, j'ai dit, si jamais tu trouves pas quelqu'un sur la rue ou dans les magasins, puis ça m'étonnerait bien gros, tout le monde est en course effrénée, là, tu vas en rencontrer. J'ai dit, tu t'appelleras, tu prendras le téléphone, tu appelleras n'importe qui, tu diras, bonjour madame, tu fais semblant, tu veux parler à Victor n'est pas là. Bien, madame, en passant, je voulais te souhaiter un joyeux Noël. Ben, elle l'a fait. Mais c'est assez étrange, parce que je me suis dit, bien, c'est ça le contact. On ne se rend pas compte que c'est ça qu'on a besoin. Regarde comment est-ce qu'on se sent. Puis le plus drôle, c'est qu'est-ce qu'elle m'avait expliqué. Elle m'a dit, Francine, elle dit, ça a pris tellement de temps avant que je puisse avoir une vraie personne à sa ligne. C'était toutes des boîtes vocales, c'était tous des répondeurs, c'était tout. C'est pour ça que je veux donner des conférences. Puis moi, mon objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné, c'est pas une secte, puis j'appartiens à aucune religion. J'ai un grand respect pour toutes les sortes de religions parce que je pense qu'il y a un message pur dans chacune de ces religions-là qui sont en place actuellement sur la Terre, mais moi, je suis affiliée à aucune d'entre elles. Je crois. Moi, JC, c'est le nom moderne de Jésus-Christ, c'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon bien-aimé Marie, même que je trippe. Moi, je trippe avec JC, c'est comme ça que je l'appelle. Sauf que je ne commencerai pas à te regarder de travail si toi, c'est Bouddha, puis toi, c'est Mahomet, ou l'autre. Mais, donc, pourquoi ces conférences-là, je pense que l'idée, c'était peut-être justement d'envoyer l'idée, le message qu'on a besoin de s'intéresser aux autres. Puis les autres ont besoin de nous autres. C'est pas vrai ça va bien tout seul. On peut pas être heureux si on est tout seul. Ça, c'est pas vrai, ça. Moi, j'ai besoin du vécu de Tina, j'ai besoin du langage à Michel, j'ai besoin de l'enthousiasme à Patrice, j'ai besoin de ma précieuse, puis tout ce qu'elle peut, mon Dieu, exalter. J'ai besoin de la grande amitié de Joanne, j'ai besoin de tout ça. C'est pas vrai que toute seule, on peut pas s'autosuffire, c'est pas vrai, ça. Puis si on veut être heureux en couple, on veut être heureux dans nos relations, la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est d'admettre qu'on n'en connaît pas beaucoup sur soi, puis il y a une partie qui est consciente, puis il y en a une qui est inconsciente. Puis c'est souvent celle qui est inconsciente qui va être souvent en action, longtemps, jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. Habituellement, c'est désagréable, là, mais bien, il y a quand même le côté agréable qui, après ça, va suivre. C'est plate de parler de ce côté obscur-là, mais c'est celui-là qui va venir te dire qu'il y a des choses que tu as... Parce que, tu sais, tu peux pas penser que c'est toujours les autres qui ont quelque chose, ou les femmes sont pas fiables, les hommes sont ci, puis lui, il devrait payer, puis elle devrait fermer, puis... C'est pas de même, ça marche, là. Personne n'a le mandat non plus de nous rendre heureux. Personne n'est supposé de payer notre survie ou bien notre bonheur. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu le mandat au monde? Toi, Michel, tu vas t'occuper de moi, puis tu as des affaires à payer, puis je te dis que tu ne fais pas ça, bien ça, c'est le monde des attentes. Fait que, moi, je veux dire, quand j'ai mis un gros X sur les attentes, je me suis retrouvée à être de plus en plus heureuse à tous les jours. Quand tu n'as pas d'attente, tu ne peux pas être déçu. Quand tu acceptes que l'autre, il est ce qu'il est, bien, c'est merveilleux, ça. Merveilleux, ça. Puis c'est encore bien plus le fun quand tu entends l'autre te dire « Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je m'en viens t'apporter dans cette relation-là, mais on pourrait peut-être le découvrir ensemble. » Puis ça peut s'appliquer dans une relation d'amitié aussi. L'authenticité. Ce
Ce que je te présente, là c'est ma gomme qui vient de tomber. C'est intense, mon affaire. Très, très intense. Mais ce que je te présente, c'est ça. Ce que je te présente, c'est moi, là. Demain, ça se peut que ça soit autre chose. Puis j'espère que tu vas l'apprécier. J'espère que tu vas le respecter. Puis si jamais ça te convient plus, j'espère que tu vas dire, ben... je sais pas, là. Je sais plus quoi faire, moi, là. Ah. Ben moi, ça me tente d'aller, mettons, par là. Ou des fois, ça va être comme, OK, là, on va s'ajuster. C'est pas juste à une personne qui incombe la responsabilité de faire cette crêpe-là, là. Je sais pas, ce mélange-là, cette joie-là, cette ambiance-là. Puis ça, c'est pas juste les relations amoureuses, c'est l'amitié, les rapports avec autrui. Le monde... tu vas chez le nettoyeur, tu vas à la pharmacie, tu sais, la femme est de mauvaise humeur, elle est vraiment pas sociable ce jour-là. Elle a le droit. Elle a le droit d'être de même, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais tu parles c'est pas d'allure, elle a le droit. Elle est fermée comme ça, mais elle est comme ça. Mais quand tu commences à accepter les gens, c'est drôle, ce que tu vas t'attirer dans ta vie, c'est des gens qui vont t'accepter comme que t'es. Puis, bien, c'est sûr que c'est pas... ça demande du courage. Ça demande du courage de ne pas faire à semblant. Ça demande un sale courage. Parce que tu t'exposes à te présenter, toi, puis qu'est-ce que t'es. Ce que tu es en train de devenir, ce que tu sais pas. Bien, au moins, moi, je me dis, l'autre, il n'y aura pas... Les personnes ne pourront pas dire tu m'as menti sur toute la ligne, ou tu m'as joué dans le lot, ou tu n'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Ben oui, parce que quand je t'ai connu, c'est parce que j'avais une couple de personnages à mon actif. J'étais pour te montrer la partie la plus lumineuse, mais qui était toute colorée. Quand l'eau a passé, ça a tout tombé dans la douche. Excuse, il reste juste ça. Bien, c'est pas beaucoup, mais c'est de bon cœur, tu sais. Fait que, non, c'est un peu... puis ça devient comme bien moins stressant, bien moins... Hey, c'est un sacrifice passer ta vie à jouer, à faire à semblant que t'es ça. Ben, c'est pas grave, là. T'as l'éternité pour revenir mener jouer la carte de l'authenticité, là, parce que... En tout cas, ils disent que, je ne sais pas, pour les tenants de ceux qui croient à la réincarnation, dont j'en suis un, ceux qui ne croient pas, ben moi, je leur dirais, ben OK, on a juste une vie, mais c'est parce qu'elle est très, 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 très longue, puis elle comporte beaucoup de chapitres. Les chapitres, c'est toutes les vies. Mais ça, c'est pas grave, parce que si... c'est pas grave si tu veux pas regarder ce qu'il y a de beau en toi, puis ce qu'il y a à améliorer en toi, mais... À un moment donné, tu vas revenir pour venir vivre ça, cette authenticité-là. Sais-tu pourquoi tu vas le faire? Tu vas le faire parce que tu vas vouloir être vraiment heureux, puis heureuse. Ça ne veut pas dire que là, ça va être plate à l'os, là, si on commence à plus sortir, tu sais, comme... On a plein de couleurs, mais ça ne veut pas dire de ne pas sortir tes couleurs, ça veut juste dire, présente-toi tel que t'es, puis c'est ce que tu présentes. En ton âme et conscience du moment, tu dis, oui, ça c'est moi, là ça c'est moi, mais peut-être que dans 2 mois, il va y avoir d'autres choses que je vais vous présenter, mais ça va être vraiment moi là. Ça ne sera pas comme, je donne ma conférence, je m'en vais chez nous, ici, puis c'est bien smooth, puis là j'arrive chez nous, puis mon chien il est devant la porte, puis je crève un coup de pied dans le cul. Non, mais c'est contraire. Non, mais ça marche pas, là. Ça marche pas. Fait que t'es ce que t'es. Puis oui, tu vas faire des erreurs, tu vas t'enfarger, puis tu vas avoir ça d'avant, mais puis ça, t'es belle de même, t'es beau de même. Puis c'est bien plus beau de regarder quelqu'un qui a travaillé, qui l'a façonné, son diamant, en tout cas, qui l'a amélioré. Parce que, regarde, on réussit pas.
On finira pas tout ce on est venu comprendre ici dans cette petite vie-là, c'est sûr. Puis d'ailleurs, le plus beau puis le meilleur reste à venir, puis après, ça va être probablement dans une autre vie. Mais c'est pas parce que dans une autre vie, tu te dis, ah, ben, j'ai plein d'autres vies, on va en occuper plus tard. C'est parce que ça dépend comment tu vas être heureux et heureuse. Puis quand tu t'en vas aussi. Parce que j'expliquais à Patrice l'autre jour, quand il était chez nous, il vient souvent me voir, puis il me demande souvent des grandes questions existentielles. Dans la cuisine, là, ça, c'est la place haute pour faire ça. Puis là, j'ai expliqué, je disais, Pat, c'est pas grave, mais c'est pas grave si ça ne te tente pas de voir ce que tu pourrais là travailler, puisque là, tu es en vie là. Bien, c'est parce qu'imagine que moi, là, je suis là, puis toi, tu veux venir me donner un câlin, tu veux venir me voir. OK? Tu as fini ta vie, tu as posé à côté d'une couple d'affaires, tu as dit non, moi, ça me tente pas, moi, de m'occuper de ça. Bon. On traverse l'autre monde. On arrive, il y a une revue qui passe, l'ensemble de ce que tu as réussi. Là, tu vas prendre conscience de ce que tu as mis de côté. Tu vas dire, si je me suis encore planté là. Pourtant, je t'assure que je le reste, ça là, bon, ben, l'an prochain. Puis là, quand ça va être fini, là je vais dire, bon, ben, hey, Pat, viens! Puis quand tu vas venir pour t'approcher, tu ne pourras pas t'approcher. Tu ne pourras pas rentrer parce que ta fréquence vibratoire, ton quotient de lumière, la lumière, c'est qu'est-ce que tu vas avoir compris. C'est ça que ça veut dire. Plus tu comprends des choses, moins tu es inconscient. Puis c'est ça qu'on est venu apprendre ici. On est venu apprendre à devenir conscient. Et à aimer. Hein? Et à aimer. Et à aimer. Ça, c'est parallèlement, oui. Parce que quand tu deviens conscient, comme, c'est quoi ton nom? Annick. Nathalie? Annick. Annick, je porte un appareil puis je fais même pas confiance, ça va pas bien, hein? Annick. C'est ça, Annick, hein? Oui. Fait que quand tu deviens conscient du côté précieux de la vie, c'est tout de suite ça qui te saute d'en face, l'amour. Puis là, ben, là, tu vas dire, ah, wow, l'amour. Aïe, je m'ennuie de ça. Vas-y, Priscilla. Moi, je ne sais pas si je peux me permettre de... Ben oui, s'il vous plaît. Mais l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à changer ou à nous guider. Parce que l'amour, c'est pas juste pour comme... C'est pas nécessairement juste envers l'autre personne, mais aussi toi. Tu sais, comme, t'as-tu envie de changer, t'as-tu envie d'être bien. Tu sais, aimer, c'est pas... C'est au sens aussi de s'aimer soi-même, de tellement s'aimer, de se respecter avec qui tu es, puis de dire hey, j'ai le droit d'être heureuse, puis j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être aimée aussi. Oui, je mérite cet amour-là. C'est souvent l'amour, j'ai compris que c'est souvent l'amour qui va t'amener. C'est une des choses, mais c'est aussi une chose qui va t'amener à découvrir qui t'es, à découvrir comment être une meilleure personne. Notre mission, c'est ça, on n'est pas venu sur Terre pour rien d'autre. Pour d'autres choses aussi, mais pour tout nous apprendre. Oui. Bien, c'est ça. Fait que c'est l'amour qui fait augmenter ta fréquence vibratoire. C'est l'amour qui augmente ton quotient de lumière. C'est ça qui fait qu'une personne rayonne ou bien est terne. C'est l'amour. C'est la plus grande force. C'est la force la plus puissante de toute la création. C'est une énergie. C'est de savoir... Et puis tout le monde la possède. Tout le monde là, en dedans de soi, tu n'as pas besoin, je ne veux pas savoir combien tu as à la base, je ne veux pas savoir t'es quelle couleur, je ne veux pas savoir c'est quoi ta religion. Tout le monde possède ce potentiel-là d'amour. Puis qu'est-ce qu'on a besoin de le plus? De l'amour. Puis comment ça se manifeste, ça? Ça se manifeste par toutes sortes de couleurs, ça se manifeste par, j'en parlais tantôt, l'authenticité, l'écoute. L'écoute, écouter quelqu'un, c'est la plus belle forme d'amour que tu peux pas avoir envers quelqu'un. Quelqu'un qui te parle, tu l'écoutes. Aïe, aïe, je me sens importante. Hein? Le respect de soi-même. Ben oui. Oui. Wow. Reconnu par quelqu'un. Oui. Wow. L'unité, le sentiment. Ça, c'est toutes des couleurs, l'amour. Les couleurs de l'amour, on va retrouver l'unité. On va retrouver le respect. On va retrouver l'honnêteté.
on va retrouver la justice, hein, des échanges équitables. On va se retrouver avec la bienveillance. Qu'est-ce qui va arriver? Compassion. Ça, c'est le véritable langage de l'âme. Compassion. La compassion, ça va tout découler quand tu laisses l'énergie de l'amour rentrer puis sortir de ton cœur. Tu n'as pas besoin de rien faire. Ça ne te coûtera pas 1500 pièces d'études, de livres que tu vas faire venir ou que tu n'auras pas besoin de suivre 8 thérapies. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur à l'amour. L'amour, comme Priscilla disait, de toi. De dire, bon, ouais, ça c'est moi, là. C'est ce que je vois. Mais il y a la partie de ce que tu ne vois pas. C'est ça la plus belle partie. Ça, c'est une forme. Puis en dedans, il y a quelque chose de précieux. Que ça, tu ne pourras jamais altérer ça. Tu peux la cacher, tu peux marcher dessus, tu peux... Pas qu'elle va tout le temps rester là. Elle sera toujours disponible quand tu auras envie de rouvrir la porte. Puis ça, il y a juste ça qui va... Puis quand je parle de conscience, puis on parle d'amour, puis de comprendre qu'est-ce qui t'arrive, bien, c'est parce que ça va en même temps, ça va ensemble. C'est de devenir conscient qu'on est venu aimer puis être aimé. Puis ça, c'est pas évident. Comment je fais pour t'aimer si je sais pas comment m'aimer? Moi, je vais t'aimer comme moi je m'aime. Et... Vas-y. Quand on était jeunes, mais il y a plusieurs années, là, on disait, ben oui, on disait... Ah, parce qu'on est, j'espère, parce qu'on est vieux, on est fini. On a à dire « je t'aime ». Oui. Mais de plus en plus, le « je t'aime » Oui. facilement, Oui. ça vient naturellement, mais Oui. je ne sais pas pourquoi, dans ce temps-là, là, il ne disait pas. Non. Il ne l'avait pas appris ou il Ben, ne savait pas. C'était pas une forme d'éducation. C'était pas une forme d'éducation, sûrement. Ah non, C'est considéré comme étant faible. Ouais. En même temps, quoi? Faible. Ah, C'était tabou. Ouais. ah peut-être. Ouais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus Et l'ouverture d'esprit est là aussi. aussi. Mais tu parles de ça, puis tu vois, juste le fait de dire à ses parents qu'on les aime, Oui. c'est quelque chose qui, c'est vrai qui coûte rien. Ça ne me coûte rien en argent, mais ça, moi, juste pour le dire, ça m'a coûté du courage. Ça m'a coûté